vous n'êtes pas séparés de moi. Je vois chaque larme et je vous tiens si près de mon cœur. Vos prières sont si puissantes et comme un doux encens pour moi. N'arrêtez pas de prier. Je vois votre découragement, votre dégoût du mal. Je connais votre douleur et vos souffrances. Et combien vous aspirez à la guérison non seulement pour vous-même, mais pour vos proches de tant de manières différentes. Je sais tout, j'écoute, je regarde. Mais rappelez-vous, je contrôle aussi. Il y a une telle distinction entre vous et l'ennemi et tout son royaume obscur. Ce sont des êtres créés, vous portez en vous le souffle de votre Créateur. Mon esprit et tout ce que je suis sont intégrés si profondément en vous, comme une tapisserie, un tissu finement tissé, au cœur de chaque cellule de vos corps, mes temples. Aucun ennemi ne peut prévaloir contre cela. Vous devez comprendre qui vous êtes en moi car je vous ai appelé à marcher dans cette puissance et cette autorité. Vous devez absolument exiger de votre esprit qu'il maîtrise la nature de votre âme. Vos sentiments, pensées et désirs, ceci est crucial pour vaincre. Ne succombez pas à la nature charnelle, criez à moi continuellement, je suis fidèle pour vous aider. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné, vivez la vie crucifiée, affichez la vie glorifiée. Le royaume des ténèbres a fait tout ce qu'il pouvait pour vous garder liés, malades, désespérés, craintifs, en travaillant sur le mal qui crache partout, mais ma présence en l'un d'entre vous est suffisant pour anéantir l'intégralité de la force de l'ennemi. Je comprends à quel point ce voyage a été et est difficile, mais le meilleur reste à venir. Afin que la plénitude de tout ce que j'ai conçu se réalise, j'ai retenu jusqu'à présent un jugement grand et sévère sur la terre. Cependant, les rôles vont tourner maintenant, et je vais me faire connaître comme jamais auparavant. Je le ferai par des jugements et par vous. Toute la création dans le naturel répond à mon commandement car il y a des incendies, des tempêtes de proportions inhabituelles, des volcans et des tremblements de terre, alors que la terre tremble sous le poids du péché et du mal. Tout tremble et continuera de trembler à mon approche. Mes élus d'armée et d'épouses, je vous exhorte avec amour à vous réjouir et à trouver votre repos en moi, alors que vous êtes remplis à déborder de mon esprit. Votre attente touche à sa fin. Cette terre n'a jamais vu ce qui va arriver bientôt, et je vous assure, mes amours, votre jour de rédemption est si proche maintenant, où tout ce qui est mal vous fuira, et ma main fera des miracles et fera l'impossible à travers vous, afin que tous puissent savoir que je suis, et faire un choix pour la vie éternelle et non pour la mort. Je suis sur le point de faire mon grand pas. Tenez-vous ferme dans la position dans laquelle je vous ai placé. Ne vous laissez pas distraire. Faites-moi confiance complètement et sans hésitation. Ayez foi et croyez que ma parole continuera de s'accomplir. Je te fortifierai et te soutiendrai avec la main droite de ma justice. N'aie pas peur. J'ai la victoire, ce qui signifie que vous avez la victoire. Je viens pour toi. Yahushua. Apocalypse 16 verset 14, il est écrit, car ce sont des esprits de démons, accomplissant des miracles, qui vont vers les rois du monde entier, pour les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. La dernière guerre d'Armagédon, j'étais dans une série de prières, et pendant que j'étais en prière, j'ai eu une vision, car le Seigneur a transporté mon esprit dans le monde des esprits, dans une longue et immense salle, où j'ai vu un rassemblement de principautés, de démons géants, de puissances de l'air et de mer, y compris des satanistes. Quand nous étions arrivés, il y avait une multitude dans cette salle attendant le malin, le prince de ce monde. Enfin, Lucifer est arrivé dans la salle, ce n'était pas un monstre. J'ai vu qu'il était humanoïde, c'était un bel homme. Dès que le diable est arrivé, il y a eu des applaudissements pour lui et un sentiment d'anticipation de quelque chose de grand, et la réunion a commencé. Je me souviens quand nous sommes arrivés, moi et l'ange du Seigneur, nous avons été reçus par des démons qui nous ont donné des places. C'est comme si nous les avions infiltrés et aveuglés, car ils nous ont traités comme si nous étions l'un d'eux, quand nous nous sommes assis. J'ai vu Satan qui a commencé à s'adresser aux foules en ces termes. J'avais apporté ce message aujourd'hui car c'est un message urgent. Nous devons les mettre en œuvre et les mettre en pratique en cette même année 2023 donc. Nous ne pouvons pas attendre ou retarder. Nous devons exécuter ces stratégies en cette année 2023. Le retour du Seigneur de chrétiens est imminent, et puisqu'il revient bientôt, nous devons nous précipiter dans notre entreprise et nos stratégies dont je vous parle aujourd'hui. Mon message pour vous est le suivant. Allez dans le monde et évangélisez et gagnez des âmes. Vous devez attaquer les gens du monde. N'avez-vous pas entendu que le retour du Seigneur des chrétiens est imminent car il vient prendre son peuple, qu'il revienne prendre son peuple de la terre, afin que le monde soit entièrement entre nos mains et que nous régnions avec liberté, pas besoin d'aller au paradis.
De toute façon, je veux vous dire qu'il n'y a rien de spécial au paradis parce que j'étais là-bas dans la région céleste, et j'en avais marre, et j'ai décidé qu'autre chose était mieux que ça. Je sais certains d'entre vous souhaitent y aller mais il n'y a rien de spécial là-bas. La dernière guerre d'Armagédon est imminente. Cette stratégie que je vais révéler doit être appliquée maintenant, car le camp du Seigneur de chrétiens modernise également leur stratégie, mais nous devons être en avance. Nous devons gagner le monde, et former le monde à la méchanceté, en prévision de la guerre d'Armagédon. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre, sinon nous serons jetés dans le lac de feu. Mais si nous gagnons dans la guerre d'Armageddon, nous ne brûlerons pas. Les forces de l'univers, vous devez sortir pour évangéliser et envahir tous les pays et les villes. Quand vous voyez un homme prêcher la parole authentique de Dieu, vous devez le surveiller et le suivre. Vous devez le combattre et détruire ses biens. Rendez ses enfants rebelles, rendez sa vie difficile. Ne pas lui donner d'espace et de temps, tourmentez-le. Je m'adresse maintenant à vous principautés et démons géants, démons de l'air et de l'espace, sirènes des eaux et de la mer, démons des cimetières et sorcières, mystiques et magiciens et initiés. Vous devez exécuter ces stratégies car le temps est court et le retour de leur Seigneur est imminent. Et si le Seigneur de chrétiens vient et trouve que nous n'avons pas réussi à gagner les âmes et à nous préparer pour la grande bataille contre lui, nous serons vaincus et nous brûlerons le lac de feu pour toujours. Je dois insister sur ce point. Je vous envoie. Allez partout dans le monde. Allez dans chaque quartier et arrondissement, chaque ville et village et comté. Vous devez recruter des hommes et des femmes et des enfants qui seront mes soldats. Qui sont ces soldats? Ce sont des gens que vous enverrez l'esprit du meurtre, l'esprit de meurtre, de destruction et de vol. Donnez aux enfants l'esprit de rébellion envers leurs parents et laissez ces jeunes être influencés et gagner plus d'âmes dans leurs églises, car ces âmes qu'ils gagnent nous appartiennent. Ils gagnent des âmes pour notre camp, donc ne les attaquez pas et ne leur faites pas de mal, laissez-les travailler. Nous devons travailler pour que ces pasteurs apostates soient à l'aise et aient plus d'argent. Nous voulons qu'ils soient donnés à une vie de boisson, de drogue et de fornication. De cette façon leur pouvoir et leur onction augmenteront lorsqu'ils dirigeront le service et la prédication, aux forces de la mer et de l'air. Je veux que vous influiez sur le pasteur pour qu'il ne prêche que la prospérité, la santé et l'élévation. Vous ne pouvez pas les laisser prêcher la repentance. Ne permettez pas que cela se produise. Je veux qu'ils prêchent le succès, la promotion, la prospérité, le mariage et les voyages. L'évangile de la prospérité provoquera la convoitise des choses du monde à naître dans leur cœur. En conséquence, l'esprit de leur Dieu les quittera. Je veux qu'ils prêchent la prospérité et s'opposent à la pauvreté avec passion. En conséquence, ils désespéreront de devenir riches rapidement. Et puisque leur Dieu travaille en son temps et demande de la patience, ils perdront leur foi quand ils verront que leur Dieu prend du temps. Je veux que vous, mon serviteur qui fréquentez ces églises, ne payez pas la dîme et l'offrande parce que leur Dieu ne vous bénira pas, car il sait que tu es mon serviteur. Ne donne rien à ces pasteurs parce que tu es dans mon camp et leur Dieu ne bénit pas ceux qui sont dans mon camp. Dépense ton argent dans les bars et la bière et le plaisir. Apprends à endurcir ton cœur. Si un membre de votre famille est un chrétien, ne lui donnez jamais d'argent parce qu'il peut prier dessus et nous serons bloqués. Laissez-les parler tout le temps d'argent dans leurs églises, afin que certaines personnes se sentent épuisées et quittent leurs églises. Fornication, je vous parle des démons géants. Vous devez manipuler le pasteur pour avoir plusieurs femmes et une petite amie. Vous les manipulerez et leur direz qu'avoir plusieurs femmes est dans la Bible. Dites-leur que si David avait beaucoup de femmes, ce n'est pas mal pour qu'ils aient plusieurs femmes. Montrez-leur que Salomon a eu plusieurs femmes, et qu'ils peuvent aussi avoir plusieurs femmes. C'est ce que vous mettrez dans leur esprit afin que l'esprit de Dieu les quitte. Si vous faites en sorte que ces pasteurs acceptent votre explication, ce sera une grande victoire pour nous. Enfin, la réunion s'est terminée. Quand ils étaient sur le point de manger, l'ange m'a fait sortir et la vision s'est terminée. Le Seigneur a dit de partager ce message. Les gens doivent laisser la distraction et passer du temps dans la prière.